Bienvenue à ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. Un conseil des ministres s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel. De nombreux dossiers ont été examinés au cours de ce conseil des ministres tenu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À 20 h, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Avant ce Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu à la primature avec Loïc Frémont, vice-président du réseau économique et culturel dénommé Si et tous les ports du monde. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur la collaboration entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et ce réseau qui réunit un ensemble de 20 ports à travers le monde. Ce réseau a pour, entre autres missions, de développer des projets communs et de promouvoir les jeunes talents dans les différentes activités du secteur maritime et portuaire. Cette audience a été donc une occasion pour Loïc Frémont, vice-président de ce réseau, de proposer l'intégration de la Côte d'Ivoire dans ce réseau qui regroupe, nous l'avons dit, 20 ports à travers le monde. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la Journée mondiale de la sage-femme. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, de rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. En Afrique du Sud, la campagne électorale pour la présidentielle est entrée dans sa dernière ligne droite. Après 20 ans de pouvoir, le parti de Madiba ne fait plus l'unanimité. Les inégalités sociales, les scandales de corruption sont passés par là. Alors pour éviter que Jacob Zuma se fasse huer comme cela s'est déjà produit, ses supporters ont été triés sur le volet pour son dernier grand meeting avant les élections. Dans la foule, des portraits de Nelson Mandela. L'ANC a fait beaucoup pour nous, donc nous avons le devoir d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à Nelson Mandela. Devant ses 60 000 supporters acquis à sa cause, Jacob Zuma a lancé un appel à la mobilisation, confiant dans son bilan et sa victoire mercredi. Il y a de quoi être fier de notre beau pays alors que nous célébrons les 20 ans de notre liberté. L'issue du scrutin ne fait guère de doute. L'ANC devrait remporter haut la main ces élections, les premières sans Nelson Mandela. Reste à savoir dans quelle proportion, c'est le véritable enjeu du scrutin. Pour le parti, il s'agit de ne surtout pas passer sous la barre des 60%. Le secrétaire d'État américain était en visite en République démocratique du Congo. John Kerry a confirmé que Washington s'engage à soutenir des élections libres, démocratiques, crédibles, mais surtout transparentes en RDC. Mais les États-Unis appellent la RDC au respect de la Constitution et demandent au président Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat. Poursuivons l'actualité sur le continent avec des informations brèves en images, en commençant par la Libye, au Kenya, et on commence plutôt au Nigeria, où le président Goodluck Jonathan appelle la communauté internationale à une mobilisation autour de la lutte contre le mouvement Boko Haram. Le Nigeria demande l'aide des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de ses voisins africains pour lutter contre la secte Boko Haram. Le président nigérian, Goodluck Jonathan, lance un appel à Barack Obama pour aider le Nigeria à enrayer la vague d'attentats et d'enlèvements qui secoue son pays. On est toujours sans nouvelles des 223 lycéennes enlevées le 15 avril dernier par la secte islamiste. Le chef de Boko Haram affirme que les lycéennes enlevées seront vendues et mariées de force. 3 Néerlandais ont également été enlevés dans le sud du pays. Le Kenya, de nouveau frappé par une vague d'attentats. 2 personnes ont été tuées et 62 blessées dimanche dans des attaques contre 2 autobus dans une grande artère animée de la capitale, Nairobi. Des grenades auraient été lancées depuis le bord de la route. Cette attaque survient au lendemain d'un attentat contre un bus qui a fait 4 morts dans la ville portuaire de Mombasa. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités kenyanes ont lancé ces derniers jours une vaste opération contre des islamistes proches des Somaliens Shebab. Confusion en Libye où le Parlement a ratifié lundi la nomination d'Ahmed Mitig comme Premier ministre. Une élection immédiatement contestée par plusieurs députés et par le vice-président de l'Assemblée qui affirme que le quorum de 120 voix n'a pas été atteint.
Ahmed Omar Mitig, un homme d'affaires originaire de Misrata, est chargé de former son gouvernement et de le présenter devant le Parlement pour obtenir sa confiance dans un délai de 15 jours. Une élection chaotique dans un pays toujours fragilisé par d'incessantes violences meurtrières, 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h avec, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la situation des réfugiés ivoiriens de retour au pays. Bonne suite de programme sur RTI et on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h.